Abordons donc maintenant le début du chapitre 8. Et nous avons là un nouveau panorama de l'histoire du monde. Alors on va le regarder verset par verset, comme il se doit. Et la 3e année du règne de Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Je trouve qu'il est intéressant de souligner d'abord la 3e année du règne de Belchatsar. Nous sommes là à peu près une dizaine d'années avant la chute de Babylone. Et je vous dis cela parce que la vision suivante, chapitre 9, qui, je vous l'ai dit, vient en explication du chapitre 8, va venir pour Daniel une dizaine d'années après la précédente. C'est-à-dire que Daniel, pendant 10 ans, va attendre ces explications. Et si vous pensez qu'il a à ce moment-là pas loin de 80 ans, il peut peut-être se demander si Dieu va lui donner ces explications. Mais oui, et il va attendre et avoir ces explications avec le chapitre 9. Moi, Daniel, j'ai eu une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Et vous voyez que cette vision du chapitre 8 fait le lien avec la vision précédente. C'est vous dire que là, nous avons un ensemble. Au chapitre 8, il mentionne la précédente. Le chapitre 8 est incomplet et appelle le chapitre 9. Et vous verrez que même le chapitre 9 est incomplet et appelle la dernière vision. Et là, Daniel va dire qu'il comprend. Alors, Belchatsar ayant régné environ 13 ans, eh bien, nous sommes une dizaine d'années avant la chute de Babylone. Probablement donc vers l'année 549 avant Jésus-Christ. 549, c'est à peu près le moment où Cyrus est en train de faire la jonction entre les Mèdes et les Perses. On estime qu'il l'a fait vers 550, mais qu'il est entré en guerre contre son grand-père Astiage vers les années 553. Donc on est en pleine restructuration, si j'ose dire, et en pleine formation de l'empire médo-perse. La 3e année du règne du roi Belchatsar, j'eus une vision. Le mot qui est employé là, c'est le mot le plus commun, c'est le mot razon. C'est le terme générique, le terme le plus fréquent pour parler de vision. Un autre mot va commencer à être employé là, qui va être très important. Et ce mot-là, nous en reparlerons, mais c'est marée. Marée. Alors peut-être pour faire la distinction, on va le traduire par apparition. Et assez souvent, on a confondu les deux en disant que marée, vallée, razon. Non, non. Le texte n'emploie jamais l'un pour l'autre. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et c'est le mot le plus commun, donc, qui est employé jusqu'ici pour parler de vision. Outre celle que j'avais eue précédemment, nous en avons déjà dit quelques mots. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale. Et vous comprenez maintenant que le lieu où se trouve Daniel n'est pas innocent, parce que ça nous indique que la capitale, c'est déjà Suse, c'est déjà l'empire médo-perse qui est en train de se former. Daniel le sait certainement, alors que l'empire babylonien est en train de décliner. Et dans la vision, il n'a même plus de place. Mais vous voyez, l'emplacement où il est déjà une indication. Ensuite, nous avons un autre élément qui nous dit « Pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï ». Alors, le fleuve d'Ulaï, je vais vous montrer l'endroit où se trouve cette capitale de Suse. Voyez ces montagnes. Alors, ce que vous voyez essentiellement, c'est l'Iran actuel. Et vous voyez les monts Zagros. Et au pied des monts Zagros, à côté, alors il faudrait que je le voie là, elle n'est pas claire cette carte, je vais me déplacer ici. Voyez les monts Zagros ici, vous avez les deux fleuves que sont l'Euphrate et le Tigre ici,
donc avec la Mésopotamie, et ce tronc commun qui se jette dans le golfe Persique, qui est le Tchad et l'Arabe. Et là, dans cette zone qui appartient à l'Iran actuel, au pied des monts Zagros, vous avez Suse, qui se trouve à peu près à la même latitude que Babylone, vous voyez, qui est sur l'Euphrate, mais qui se trouve là. Alors, compte tenu de ces missions, il est probable que Daniel connaissait Suse, mais là, dans sa vision, il est à Suse. Je vous donne une autre carte qui est peut-être plus claire à certains égards. Vous voyez donc la Mésopotamie en vert, ici, et cette zone-là, donc avec les deux fleuves qui se jettent par un tronc commun dans le golfe Persique, et puis cette zone-là, qui n'appartient pas à la Mésopotamie, mais qui appartient déjà à l'Iran, qui appartient déjà à la Perse, avec Suse. Vous retrouvez les villes que vous connaissez déjà, avec en particulier Assur, Assur qui est le berceau de l'Empire assyrien. Voilà. J'avance encore un petit peu, et il lui sembla qu'il était près du fleuve d'Ulaï. Le fleuve va jouer dans les visions suivantes un rôle extrêmement important. Nous le verrons en particulier avec la dernière vision, mais déjà le fleuve est présent, et j'espère que je pourrai vous dire l'hypothèse que je formule vis-à-vis de la présence de ce fleuve. Nous ne sommes plus à Babylone, nous sommes dans l'Empire médo-perse, et j'aimerais simplement vous dire à cette occasion-là, que quand un prophète a une vision, il est transporté dans le lieu et dans le temps de la vision. On se demande parfois si Jean, par exemple, dans l'Apocalypse, se situe dans le temps à l'époque où il vivait ou se situe dans le temps de la vision. Le prophète est toujours transporté dans le temps de sa vision. Et s'il donne des indications, c'est dans le temps de sa vision. Je levai les yeux et je regardai, voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Dans les explications qui sont données plus tard par Gabriel, il lui dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Nous ne sommes plus à essayer de deviner qui c'est, ça nous est dit en clair. Et vous voyez que les Mèdes et les Perses sont associés. Ils ont déjà fait la jonction. Déjà Cyrus a dominé les Mèdes et a fait l'unité entre les deux peuples. Parce que sa mère est Mède, son père est Perse. Il va combattre son grand-père Astiage et il va réussir à unifier les deux populations. Et cette union va quand même durer près de 200 ans, ou plus de 200 ans. Mais vous voyez que c'est très rapide. Vous voyez que le texte ne s'attarde pas sur cette phase-là. Le centre n'est pas là. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Notez déjà des choses là, et je vais vous le faire observer, parce que ces éléments d'observation vont nous servir pour l'explication de la dernière vision, au chapitre 10. Je vis le bélier qui frappait au Midi, donc à l'Occident, excusez-moi, au Septentrion et au Midi, c'est-à-dire au Sud. Eh bien, ce qui est assez curieux, c'est que ces choses-là sont arrivées dans l'ordre où elles sont dites. Et vous voyez que des directions nous sont données là. Et observez toutes ces directions parce que c'est un élément important de ce chapitre. Alors, à l'Occident, vers la Lydie, c'est la victoire sur Crésus, qui était roi de Lydie.
et qui était très riche, vous le savez. Et vous savez pourquoi il était très riche? Il y avait des pépites d'or dans le fleuve qui coulait en Lydie. Et savez-vous comment s'appelait ce fleuve? Il s'appelait Pactole. Voilà. Donc vous voyez comment notre langage s'est enrichi. Au septentrion, c'est-à-dire vers le midi, non au nord, excusez-moi, c'est-à-dire vers l'Asie centrale, vers la Bactriane, et puis au midi, vers l'Égypte. Alors je vais vous montrer un royaume, le royaume de Perse, mais regardez les flèches et les conquêtes. C'est en 547, c'est-à-dire à peu près au moment où il fait les conquêtes, que Cyrus va conquérir la Lydie par une victoire sur Crésus. De 547, donc peu après d'ailleurs, qu'il ait vaincu son grand-père Astiage. Dans les années qui suivent, il va s'orienter vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord. Et il va conquérir la Bactriane, c'est-à-dire le nord de l'Afghanistan et du Pakistan. Et puis, en troisième lieu, il va aller vers la Babylonie en 539, mais son fils, Cambyse, va aller plus loin, et c'est lui qui va aller conquérir l'Égypte en 525. Et je vous avoue que j'ai été extrêmement surpris, mais heureusement surpris, de découvrir que les directions qui nous étaient données vers l'Occident, vers le septentrion, vers le Midi, nous étaient données dans l'ordre dans lequel ça s'était fait. Et là, vous comprenez qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible avec qui que ce soit. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Et vous voyez, à un moment donné dans l'histoire, vous avez un homme qui se présente, un conquérant, et il a l'air de faire tout ce qu'il veut, tout lui réussit. Et c'est l'occasion, c'est ce qui s'est passé pour Cyrus. Mais c'était ce qui s'était passé pour Nebuchadnezzar, à un moment donné. On pourrait dire que ça s'est passé à un moment donné pour Napoléon. On pourrait dire que ça s'est passé à un moment donné, pour un court laps de temps, pour Hitler. Vous avez à un moment donné un conquérant, et Alexandre le Grand, on pourrait le dire aussi, tout lui réussit, et personne ne peut lui résister. Ça, ce sera un élément clé dans le chapitre 11, mais retenez-le dès maintenant. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Cyrus devint puissant. Mais il n'est pas seulement puissant, il est le général en chef des armées médo-perses. Il n'est pas le roi en titre, il est roi d'Anshan, c'est-à-dire d'une cité perse, mais pas d'un grand royaume. Par contre, il tient les forces vives de ce pays, de cet empire qu'il est en train de constituer et qui est l'empire médo-perse. Quand on dit « il devint puissant », le texte nous dit « il devint grand ». Et le terme de grand, gadol, en hébreu, puisque là, avec le chapitre 8, nous sommes en hébreu, le terme gadol, grand, va être employé presque systématiquement et très souvent. Et vous allez voir que derrière, vous voyez, on vous dit « il devint puissant », en réalité, littéralement, il devint grand. Et nous allons retrouver ce verbe gadal, être grand, tout au long du texte. Le bouc devint très grand. Il devient grand, mais après il devient très grand, le bouc. La petite corne s'agrandit excessivement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chacun grandit plus que le précédent. Et puis enfin, au verset 10, elle vient jusqu'à l'armée des cieux. Et donc vous voyez, il y a cette progression à travers le mot gadal. Elle grandit jusqu'au chef
de l'armée. Mais ça, ce sera pour la prochaine séance. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. C'est très précis. Et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Est-ce que j'ai besoin de détailler cette chose-là? Un animal qui part, qui va à toute vitesse et qui fait des conquêtes sans toucher terre. Ça évoque quoi pour vous? Ben, c'est Alexandre le Grand. Voyez que la simple description en quelques mots nous permet de comprendre de quoi il s'agit. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Alors, détaillons, parce que l'explication se trouve au verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Vous avez besoin que je dise derrière ce que c'est? Le premier roi, c'est Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Ce sont ces généraux qui se sont partagés son royaume. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut commenter cela? Mais ça nous est dit en clair. Et les diadoques vont batailler, bien sûr, mais vont se partager le royaume d'Alexandre le Grand, et bien évidemment n'auront pas autant de force que lui. Alors regardons les directions précisément. Il vient de l'ouest. Il renverse le bélier. Il a une première corne qui est brisée et 4 cornes, 4 empires qui le remplacent. Alors l'histoire nous permet de dire que c'est Ptolémée, l'Égypte, Cassandre, la Grèce et la Macédoine, Lysimaque, la Thrace et Séleucos, toute la partie orientale de l'empire d'Alexandre le Grand. Personne pour délivrer le bélier. Et vous vous rappelez que le bélier, personne ne pouvait délivrer ses victimes. Eh bien, c'est ce qui lui arrive. Personne ne le délivre. Le bouc, il va briser les cornes du bélier, mais il aura lui-même sa corne brisée. Et vous voyez qu'il y a là une sorte de justice. C'est-à-dire qu'on cherche à nous dire, eh bien, ce que fait un animal, c'est ce qui lui arrive après. Avançons encore, mais vous voyez l'empire perse. Si je vous le présente comme ça, d'où vient Alexandre le Grand? D'où viennent les Macédoniens? Ils viennent de l'Occident. Et donc vous voyez, alors que tout se centrait au Moyen-Orient, à un moment donné, on nous dit que celui qui va conquérir, il vient de l'Occident, c'est-à-dire d'ici. Notez bien encore ces choses-là, d'une précision extraordinaire. Alors, j'avance maintenant, et on va voir si les directions, les autres directions qui nous sont données sont vraies. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, en réalité qui était le maître et le seigneur des 2 cornes. On m'a mis là des hiéroglyphes qui en réalité étaient des caractères hébraïques au départ, mais qui ont été transformés par les vertus du PowerPoint. Et je le vis qui s'approchait du bélier, s'irritait contre lui, frappa le bélier, lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Ça, c'est une expression que nous allons retrouver tout à l'heure. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Il le jeta par terre, il le jeta en direction de la terre. Notez bien cela, parce que c'est une chose que nous allons revoir. Il n'y avait personne pour le délivrer, c'est-à-dire personne ne venait au secours de ses victimes, et personne ne vint à son secours. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, et 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Le bouc a brisé les cornes du bélier, il aura lui-même sa corne principale brisée. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Et nous retrouvons la notion de petite corne.
mais de l'une d'elles, c'est-à-dire de l'une de ses cornes, sort une petite corne. Oh, si vous lisez les choses comme ça, eh bien vous vous dites l'empire grec ou les empires grecs, dans la famille des Séleucides, sur la fin de la lignée des Séleucides, celui qui est apparu comme un ennemi majeur des Juifs, c'est Antiochus Épiphane. Et oui, si on suit le texte tel quel, oui. Sauf que le texte ne dit pas cela. Et là, je suis obligé de mettre en évidence qu'il y a une erreur de traduction, qui n'est pas partout reconnue, mais je suis obligé de vous la donner. Et cette petite corne, bien sûr, que nous allons retrouver, elle va nous dire quelque chose d'important. De l'une d'elles, c'est-à-dire de l'une des cornes, l'expression qui est là, le pronom qui est là, l'antécédent qui est là, est en réalité un antécédent complexe. C'est un féminin issu d'un masculin, un féminin pluriel issu d'un masculin pluriel. Or là, la corne, c'est féminin, certes, mais c'est un féminin issu de féminin. Alors comment peut-on comprendre cela? Elle s'agrandit vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Eh bien, cette corne, cette petite corne, et vous voyez que le lien n'est pas très difficile à faire, c'est l'Empire romain. Mais c'est l'Empire romain sur lequel on va passer très vite. C'est la suite de l'Empire romain. Et cet Empire romain, il vient d'encore plus loin. Il vient de l'Occident, mais d'encore plus loin. Alors, ces choses-là, nous allons les étudier en détail dans l'étude suivante, parce que cette étude des versets 9 à 12 est absolument capitale pour comprendre la suite. Je vous invite donc à ce que nous nous retrouvions dans quelques instants, mais j'aimerais vous dire que face à tous ces empires qui se succèdent, on pourrait être tenté d'essayer de suivre l'actualité et de voir ce qui va se passer. Et l'histoire peut prendre des détours qui nous paraissent étonnants. Et on peut essayer de les suivre et on s'épuise à les suivre. Mais ce qui est important, c'est qu'au bout du compte, c'est le royaume éternel de Dieu qui subsistera. Et il nous faut garder à la mémoire, garder à l'esprit que toutes ces variations, tous ces flots de la mer qui vont d'un côté et de l'autre ne sont pas pour nous les plus intéressants. Le plus intéressant, c'est cette perspective du royaume éternel.